Shalom, shalom. Soyez encore une fois de plus le bienvenu dans cette nouvelle série d'enseignements sur comment accéder aux dons de vue. Alors, avant de commencer à suivre cet enseignement, je vous prie de liker premièrement et ensuite de partager cet enseignement autour de vous et de le partager surtout avec les amoureux du prophétique. 1 Samuel chapitre 9, le verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois le voyant. Vous devez savoir que dans le domaine du prophétique, il existe deux types du prophétique. Il y a celui qu'on appelle le prophétique du prophète et celui qu'on appelle le prophétique du voyant. Alors ici, je serai juste en train de vous donner un aperçu, mais on en parlera un peu plus en profondeur dans le 2 mois des spéciales d'école de prophètes dans une branche qu'on a surnommé ou qu'on appelle le prophétique ne pas sorcier. Alors, dans l'univers du prophétique, on y trouve un domaine particulier d'un prophète qu'on appelle voyant. Alors, le mot voyant décrit un type particulier de prophète qui reçoit des transmissions prophétiques par les yeux ou par la vue. Alors, l'Ancien Testament utilise principalement 2 mots pour parler de celui qu'on appelle voyant. L'Ancien Testament utilise les mots Ra et le mot Chosé. Ra signifie juste percevoir. Chosé, lui, signifie un observateur ou observateur. Alors, en ce qui concerne la révélation dans le domaine du prophétique, un prophète, il est principalement un auditeur inspiré, ensuite un orateur. Tandis qu'en voyant, il est principalement dans le visuel. En d'autres termes, je les appelle ils sont comme de récepteurs. Un habit, il met l'accent sur le travail actif du prophète en prononçant un message de Dieu. Tandis que le rat et les chosés, eux, ils se concentrent sur l'expérience ou le moyen par lequel le nabi reçoit le message. C'est-à-dire, le premier, il met l'accent sur la relation d'un prophète avec le peuple et le second, il met l'accent sur la relation révélatrice d'un prophète avec Dieu. Alors, personnellement, en lisant les Écritures, je me suis rendu compte qu'apparemment, le voyant était couramment employé à la cour royale comme des conseillers du roi. Je suis en train de prier que ce nouveau vent de voyants que le Seigneur est en train de lever, que le Seigneur puisse vous oindre et vous donner l'accès à la royauté. Que vous soyez des conseillers de présidents, des conseillers de ministres. Que votre onction puisse toucher même les royautés au nom de Jésus. Alors, parlons un peu de ces 2 types de voyants. Le voyant Chosé et le voyant Ra. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Chosé? Alors, ce que vous devez retenir sur le Chosé, c'est que les Chosés, ce sont des voyants expérientiels. Donc, ce sont les prophètes voyants qui expérimentent leur vision à travers les sens. Écoutez-moi, les Chosés ne voient pas seulement des visions,
mais ils en font aussi l'expérience en le dotant d'une révélation expérientielle lorsqu'ils interprètent ce que Dieu dit dans la vision qu'ils ont eue. C'est-à-dire qu'ils peuvent confirmer et expérimenter physiquement avec leur sens physique tout ce qu'ils racontent. Et vous devez savoir que la plupart des choses sont transportées dans l'esprit. Donc c'est comme dans le voyage spirituel. Donc la plupart sont pris dans leur vision. Donc que ce soit par des visions fermées, dans des rêves, dans des visions ouvertes, dans des rencontres angéliques ou démoniaques. Donc, ils ont toujours été transportés dans l'esprit comme Ézéchiel. Donc, ils vivent toujours cette expérience d'être transportés dans l'esprit quand il s'agit de voir. C'est-à-dire, Dieu les amène dans des visions où ils voient et expérimentent ces visions-là. Donc, c'est-à-dire qu'ils deviennent des personnages dans la vision afin d'obtenir ce que j'appelle le récit de première main et être des témoins oculaires de ce que Dieu révèle dans la vision. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1er. La Bible dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Vous voyez, les choses, ils ont toujours été transportés en esprit. Et quand ils racontent ce qu'ils ont vécu, tout en étant transportés dans l'esprit, tu auras l'impression, c'est comme si ils ont vécu ce qu'ils racontent. Ou vous avez toujours l'impression, ou soit vous vivez en fait ce que vous êtes en train de raconter comme vision. Alors, cette dimension prophétique dans la vie d'un chosé prendra quelques années de développement pour interpréter correctement le message de Dieu à travers les visions qu'ils reçoivent. Pourquoi? Parce que Dieu parle énigmatiquement aux chosés. Et donc, si vous recevez beaucoup de visions sans explication, soyez sans crainte. Deuxièmement, voyons, on les appelle les Roé ou le Ra. Alors, Ra signifie un voyant, c'est-à-dire quelqu'un qui voit. Alors, le Ra, eux, ils ont une rapidité très élevée dans la réception et dans la transmission de la révélation. Non seulement ils ont une grande rapidité de réception des informations spirituelles, mais ils voient aussi très clairement et sans énigme, tandis que Dieu fatigue les chosés avec des chasses au trésor, avec des visions énigmatiques. Alors, la dimension prophétique du Ra peut voir dans des différents temps, dans des différentes saisons, dans des différentes dispensations et même âges. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de navigation dans ce domaine du prophète voyant où il peut fournir des directions, des conseils et voire même retrouver les choses qui sont perdues ou cachées, à l'instar de Samuel. Alors, la première mention dans la Bible concernant Ra comme prophète se trouve dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 9. Alors, dans ce verset, le mot Ra qui est ici désigne ou parle de voyants. Donc Ra, qui on parle, le voyant en fait qu'on parle ici, c'est Ra. Come on. Alors, comment accéder aux dons de vue? On peut accéder aux dons de vue ou aux dons de voyant, premièrement par la porte de la prière. Deuxièmement, on peut accéder aux dons de voyant en entrant dans le monde spirituel. Mes frères et sœurs, l'accès aux dons de voyant requiert aussi de discernement. Et le voyant a besoin du discernement pour opérer pleinement dans ses dons. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'en réalité, lorsqu'on parle le don de voyant, on parle du don de discernement des esprits. Parce que c'est en réalité le don qui existe. C'est le don de discernement des esprits, que nous avons surnommé le don de voyant. Alors,
Pour opérer dans ces dons, vous avez besoin d'un discernement pointu. Luc chapitre 12, le verset 56. Écoute ce que la Bible dit. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Alors, dans le texte hébreu, le mot discerner dans ces passages, il est traduit par le mot ra. Come on. Alors, le temps de Jésus était un moment spécial de visitation divine et ces gens, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas compris que le salut était avec eux. Ils critiquaient ce dont ils avaient besoin car il manquait de discernement. Ils ont eu la révélation qu'un Messie viendrait, mais ils n'ont pas discerné quand il était avec eux. Écoutez-moi, le discernement confirme la révélation de Dieu et il approuve ce que le voyant a vu et certifie que le voyant est authentique. Come on. Et ici, le voyant, vous devez donner la révélation que vous avez correctement discernée avec précaution. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'une révélation discernée se révèle fausse. Et cela ne rend pas le prophète faux, mais cela rend la transmission de la révélation erronée. Jean chapitre 4, le verset 16 à 18. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Mes frères et sœurs, si le Christ vivait à cette époque, les gens l'auraient traité de faux prophète. Ils allaient dire, pourquoi lui qui voit ne savait pas qu'elle n'avait pas de mari? Donc c'est un faux prophète. Écoutez-moi, l'incapacité de raisonner spirituellement a fait douter de nombreuses personnes de la parole prophétique que Dieu leur a donnée. Et vous devez savoir que la parole prophétique serait toujours contraire à votre présent. Alors, dans ces passages, le Christ a appliqué le principe prophétique de la libération des solutions au problème de cette femme. Elle vivait avec un homme qui ne l'avait pas encore épousé. Jésus lui libérait la grâce du mariage, c'est ainsi qu'il dit « Va appeler ton mari ». Ce qu'il a dit ne signifie pas que Jésus ne connaissait pas son histoire. Cela signifie qu'il libérait tout simplement le mariage dans la vie de cette femme samaritaine. Et si cette femme comprenait le langage prophétique, elle aurait dit « Amen Seigneur, je reçois la bénédiction du mariage ». Mais cette femme, elle se concentre sur ces faits qui sont inférieurs à la vérité que porte le prophète. Alors Jésus devait prouver qu'il connaissait son histoire. C'est ainsi que le Christ lui dit « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. » C'était sa vérité, mais pas la vérité de Jésus. Christ, lui, il lui donnait une parole prophétique de mariage et elle a choisi de confesser sa réalité comme étant plus réelle que ce que dit les prophètes. Cela m'a appris à discerner la parole d'un prophète. Il peut dire une grâce dont je ne suis pas conscient et qui est supposée se produire dans ma vie. Par conséquent, quand un voyant voit des grandes choses que je n'ai pas encore vues, je reçois quand même et je crois en la parole du prophète qui est soutenue par Dieu lui-même. Oui, mais vous devez aussi savoir que dans notre époque, vous devez savoir que certains prophètes sont précis mais sans sagesse. Et vous devez savoir, homme de Dieu, prophète, il y a des choses qui n'est pas sage de révéler. Et si Jésus était
Des prophètes de notre époque, il aurait dit à cette femme, va réparer ta vie et arrête la fornication, arrête l'impudicité. C'est-à-dire que ces prophètes de notre temps, ils sont trop rapides pour donner une parole qui fait mal et choque qu'une parole qui guérit. Ils oublient que nous sommes des prophètes de la nouvelle alliance. Nous devons ramener le cœur de gens vers Dieu. Les voyants du Nouveau Testament, ils doivent appliquer les principes de la bonne nouvelle et de la grâce dans leurs paroles prophétiques. Vous devez savoir que vous prophétisez aux enfants de Dieu au nom et non à sa nation rejetée. Alors la sagesse vous permettra, voyant, de savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Car le vrai voyant ne mélit pas. Le vrai voyant ne fait pas honte. Le vrai voyant ne rabaisse pas. Le travail du voyant est de motiver l'auditeur à grandir en Christ et à marcher dans le voie du Seigneur. Alors, puisque nous sommes en train de parler sur comment accéder aux dons des voyants, alors vous devez savoir un secret. Vous devez savoir que le prophétique chez le voyant a tendance à se servir de ce qu'on appelle la mémoire visuelle pour établir une révélation prophétique. Et chez le rat, il faut nécessairement fixer l'objet avec les yeux pour pouvoir prophétiser. Et le résultat se déroule en un clin d'œil. C'est ce que les autres appellent un flash. Come on? C'est ce que les autres appellent un flash. C'est-à-dire avoir une intuition ou une idée soudaine, ou soit une pensée qui tombe soudainement dans votre cœur, ou avoir un effet du déjà vu. Alors, le fait de déjà vu se manifeste lorsqu'on a le sentiment d'avoir déjà rencontré une personne pourtant inconnue, ou encore quand on a l'impression d'avoir déjà vécu une situation pourtant inédite. Alors, voyons, pendant l'exercice de votre ministère, vous pouvez vous trouver devant une personne que vous auscultez et vous avez l'impression d'être familier avec elle. Donc, c'est-à-dire qu'en face de cette personne, vous verrez le visage ou la ressemblance d'une autre personne que vous connaissez ou que vous avez connue. Alors, dans un tel cas de figure, cela veut dire que la personne en face de vous a forcément des informations en rapport avec la personne apparue en flash ou sous forme de souvenirs ou de ressemblances. Alors, vous devez faire ressortir toutes les informations que vous avez en votre possession sur ces derniers, à savoir son nom, son origine, sa date de naissance, etc. Et ça peut même être un détail. Donc, il y a 90% de réussite dans ces cas de figure dans la révélation que vous ferez sur cette personne. Oui, c'est ça même. C'est même ça le début de la voyance. Alors, ce secret est pour les amoureux de la parole de connaissance. Une deuxième chose, vous devez savoir qu'il existe aussi deux manières de prophétiser. Donc, on peut prophétiser à partir d'une source divine qui est Dieu ou les anges, et aussi par la capture des informations par le sang, c'est-à-dire prophétiser par nous-mêmes. Alors, ce portail nous permet de capturer les informations juste en touchant la personne ou soit en étant à côté de la personne. Donc, vous devez savoir que sur plusieurs des cas dans le prophétique, c'est pas toujours Dieu qui parle. Et si t'es déjà arrivé de regarder fortement une personne et tu t'es dit cette personne est malade et sur le champ la personne te confirme, ici ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Tu as juste puisé les informations qui se trouvaient dans la personne à travers sa chaleur. Et parfois tu peux même te demander comment tu as fait pour deviner. Alors, rejoignez-nous dans cette spéciale école des prophètes qui ira du 25 juillet au 25 septembre sur Zoom.
Alors, au programme, nous aurons plusieurs cours comme l'anatomie de l'esprit, les cultes d'un prophète voyant, ou soit comment préparer son culte en tant que prophète ou préparer son service prophétique. On va parler aussi des anges ou soit de l'angéologie et bien plus d'autres cours. Alors, hâtez-vous, enregistrez-vous déjà, car Zoom ne peut prendre qu'un nombre limité de personnes. Donc, hâtez-vous de réserver votre place et on va se montrer les choses pendant ces 2 mois. Alors, prions. Est-ce que tu peux te concentrer maintenant et commencer à élever ton esprit dans la prière? Est-ce que tu peux te concentrer? Est-ce que tu peux commencer à élever ton esprit dans la prière? Oui, commence à monter doucement. Commence à monter doucement. Tu montes. Mara de la bas chambre de l'oseva et de glaï. L'éclair sopa ou de la chive de clé. Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit avec moi? Monte en esprit et sois en train de demander à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, active mon don de voyant, active mon don de discernement. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux voir comme tu veux que je voie. Élève ta voix et sois en train de vibrer en esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit, le parfait professeur, je t'invite et je t'honore ce soir, toi l'esprit de voyant et de prophète. Seigneur, je te remercie car les cieux sont ouverts ce soir et je te demande de libérer les anges de venir me servir à dater de maintenant que je commençais à prier. Seigneur, je te demande d'activer le don de voyant en moi et de libérer cet esprit de Samuel. Cet esprit d'Ézéchiel, cette capacité de monter dans le royaume céleste, cette capacité de venir hardiment devant le trône de la grâce, cette capacité d'être pris par l'esprit parce que ta main est sur moi pendant que je prie. Seigneur, guéris mes yeux. Purifie-moi de l'injustice qui est entrée dans ma vie par mes yeux. Pardonne-moi pour de convoitises, Seigneur des yeux. Purifie mes yeux et donne-moi un collier et le baume de guérison des Galates. Restaure ma vie spirituelle afin que je puisse contempler ta beauté et tout ce que tu me permets de voir en esprit. Est-ce que tu peux élever ton esprit et prier pendant quelques secondes en esprit? Est-ce que tu peux élever ton esprit et prier avec moi au nom de Yahweh, la supply de la vie, l'éclair de la Shideva, Mare de la sobra de la vie santo et de globa et de la vachideka. Cora de ya sopanteliandosi vacantolia de gombre de l'echava de gla. Sopra televanto ya de cla de va. Rabbi de Pawa, Rabbi de Nabi, Rabbi de Si. Toi, l'esprit de prophète, l'esprit de ceux qui voient et qui prophétisent, le Dieu des esprits de prophètes, c'est toi le Dieu que j'invoque en ces moments. Seigneur, restaure ma vie spirituelle afin que je puisse contempler ta beauté et tout ce que tu me permets de voir en esprit. Père, au nom de Jésus, aide-moi à être spirituellement conscient. Donne-moi la grâce d'entrer dans une dimension voyante dans laquelle je suis conscient des atmosphères spirituelles, des programmes démoniaques, des pensées et des intentions du cœur des gens dans des situations dans lesquelles je me retrouve ou je me retrouverai. Enseigne-moi par ton esprit, parfait professeur, à être spirituellement conscient comme Jésus l'était lorsqu'il marchait sur la terre. Merci de me préparer. Merci de préparer mon esprit. Merci de préparer mon cœur à recevoir ce que tu vas faire à moi, avec moi à partir de cette nuit. Jésus, tu m'as dit de demander. Tu m'as dit de chercher.
Tu m'as dit de frapper. Ceci est écrit dans ta parole. Je te contrains maintenant, Seigneur. Je demande et je cherche et je frappe. Je te remercie, Seigneur, pour les portes et je suis en train d'entrer dans le royaume des esprits à travers. Esprit Saint, parfait professeur, tu es le bienvenu pour venir habiter en moi, pour me guider et m'enseigner. Père, je te demande de libérer l'onction du Saint-Esprit dans ma vie. Je te remercie, Dieu le Père, car ton royaume est déjà en moi et tu viens d'activer mon ADN. Je te remercie, Seigneur, car lorsque je me suis mis à prier, l'ADN de Jésus s'est enroulé autour de mon ADN et je me suis transformé en un esprit voyant. Mon esprit s'est transformé et mes yeux spirituels se sont ouverts. Oui, je suis un voyant et je prends les ailes, Seigneur. Je suis en train de voler. Oui, je suis un voyant. Mon esprit s'est transformé et mes yeux spirituels se sont ouverts. Oui, je suis un esprit voyant. Et si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me soutiendra. Seigneur, je suis prêt. Oui, je suis prêt. C'est pour cela que je demande l'activation. Alors, laisse mes reines m'instruire pendant la saison de nuit. Parfait professeur, laisse-moi me réveiller chaque jour avec révélation. Merci Père, merci Jésus, merci parfait professeur. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen.